Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, comment draguer dans un café Anne-Clotilde Ziegler, c'est plus un love conseil pour les hommes, hein, quoique de plus en plus de femmes maintenant ont tendance à séduire, aller vers l'homme pour le séduire. Bon, en principe, dans un lieu où on est installé, c'est quand même assez facile, c'est plus facile d'accoster quelqu'un. Il n'y a que les grands séducteurs qui sont capables d'aborder une femme dans la rue et avoir quelques chances que leur discours fonctionne. Si vous êtes un petit peu timide, c'est même pas la peine d'essayer. En revanche, dans un café, si une femme est assise seule, sinon c'est que vous êtes totalement kamikaze, évidemment, elle sera obligatoirement obligée de vous écouter. Mais ce que je vous conseille, c'est de l'observer un tout petit peu attentivement avant de passer à l'action, parce que vous allez avoir des indices qui seront source de renseignements et qui vous donneront donc une piste. Par exemple, si elle est en train de lire, c'est vrai que les femmes lisent un peu plus que les hommes, bien, même si elles lisent moins. Bon, vous pourriez, par rapport au titre de son ouvrage, trouver comment vous pouvez accoster, si je puis dire, cette femme. Par exemple, si c'est un livre actuellement en vente, tiens, j'avais envie de l'acheter, est-ce que c'est aussi bien que ce qu'en disent les critiques? Si elle est en train en revanche de siroter un cocktail, vous pourriez lui demander son avis pour éventuellement choisir ce cocktail. La manière dont elle est installée aussi est significative. Si elle est tournée la tête vraiment vers l'entrée et qu'elle regarde sans arrêt l'entrée, c'est qu'elle attend quelqu'un, c'est pas la peine d'y aller. Vous êtes sûr de faire échec et mat. Si elle est plus cool, c'est peut-être possible, peut-être, voilà. Alors son style vestimentaire aussi indique beaucoup de choses. Elle indique son programme du moment. C'est vrai qu'une femme qui est habillée en grande sportive avec des baskets, c'est pas la même chose qu'une femme qui est un petit peu sur son 31, parce que ça veut dire qu'elle a peut-être un rendez-vous d'affaires ou elle aura peut-être pas le temps. Bref, tout ça vous permet d'avoir des indices sur vos chances éventuelles. Et puis, je crois que dans un premier temps, essayez juste peut-être un sourire vis-à-vis d'elle, quelque chose qui serait assez clair, et vous verrez bien comment elle répond. Et puis si elle répond pas, si elle détourne la tête, vous n'aurez pas perdu grand-chose et vous aurez au moins essayé. Et puis moi je pense qu'il faut pas hésiter parfois à oser carrément y aller. Excusez-moi, je sais que je vous dérange. Déjà, vous annoncez la couleur, mais je vous observe depuis tout à l'heure et j'ai eu envie de venir vous voir. Est-ce que... voilà, je pense que normalement, une femme qui est à peu près normale ne devrait pas renvoyer avec fracas cet homme qui aurait cette politesse-là, non? Ah oui, complètement. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé ça charmant. Alors c'était non, mais voilà, j'ai pas du tout envoyé le monsieur sur les roses, j'ai juste... décliné en disant que ça me faisait grand plaisir quand même et bonne journée. Voilà, mais il était venu en disant excusez-moi de vous déranger. Exactement. C'est ça. Exactement. Avec, non pas précisément comme un prédateur, prêt à fondre sur moi et à faire litière de mon consentement, mais comme un gentilhomme. Un gentleman. Un gentleman qui me dit je vous trouve charmante, est-ce que vous seriez d'accord pour... Là, je vois pas où est le problème, franchement. Oui. C'est pas du harcèlement, on est bien d'accord. On est bien d'accord.